Bonjour mes sœurs bien-aimées. Nous sommes ensemble pour notre dernière séance. Merci d'être là avec moi. Nous allons voir aujourd'hui la culmination de tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent dans le livre d'Exode. J'espère que jusqu'à présent, ces études vous ont béni et vous ont donné le goût de lire et d'étudier à plus de profondeur le livre d'Exode. Et pour notre étude finale, je voudrais parler de l'anticipation, de l'attente, de l'espoir ardente. Quelle est une chose pour laquelle vous attendez ou pour laquelle vous avez attendu avec impatience? Est-ce que c'était une remise de diplôme ou le jour de votre mariage ou bien la naissance d'un enfant ou une visite d'un être cher ou un voyage spécial? Peut-être c'était la guérison d'une maladie ou le fait que vous vouliez surmonter une dépendance ou vaincre de l'anxiété ou la dépression. En ce moment, la plupart d'entre nous attendons avec beaucoup d'impatience la fin de ce confinement et de cette pandémie, n'est-ce pas? Pourtant, aucun de ces désirs, aussi bon et juste qu'ils soient, n'est comparable au désir du peuple de Dieu dans Exode pour partager la gloire de Dieu, pour se tenir à ses pieds, à Mont Sinaï, au pied de Mont Sinaï. Tournez avec moi à Exode 40. Lisons-le. L'Éternel parla à Moïse et dit: Le premier jour du mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Je m'excuse. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis autour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu enjoindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous les ustensiles et tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'Éternel, vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu le sanctifieras, pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils. Tu les revêtiras des tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle. Il en posa les bases, plaça les planches et les barres, et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle, et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage, et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche, et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle, et il mit le voile de séparation, et il en couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation au côté septentrional du tabernacle en dehors du voile, et il déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation, en face de la table, au côté méridional du tabernacle, et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation, devant le voile, et il fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau
à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation. Et il offrit des holocaustes et d'offrandes, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils se lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient. Quand la nuée s'élevait dessus le tabernacle et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Donc dans les premiers deux versets, nous voyons une introduction au passage. Verset 1 dit « L'Éternel parla à Moïse et dit ». Cette phrase, qui est répétée tout au long du livre d'Exode, et montre que l'Éternel parle à Moïse. Il prononce les paroles à Moïse et Moïse les transmet à Pharaon au début du livre d'Exode, à Aaron et au peuple. Et dans le verset 2, ça dit le premier jour du premier mois. Si l'on retourne à Exode 12, on voit que les Israélites ont célébré la Pâque la veille du départ d'Égypte dans la première semaine du premier mois de l'année. Donc ça fait 1 an depuis qu'ils ont quitté l'Égypte. Puis ça dit « tu dresseras le tabernacle », la tente d'assignation. Ces deux expressions sont utilisées de manière interchangeable pour parler de la même chose, tabernacle ou tente d'assignation. Puis dans la deuxième section, nous voyons des instructions pour Moïse dans les versets 3 à 8. Et Dieu donne des instructions très précises à Moïse sur comment préparer la maison de Dieu pour son emménagement. Considérons chaque élément du tabernacle brièvement. Mais avant cela, 2 choses. Premièrement, lorsque je décris chacun de ces éléments, essayez de l'imaginer avec tous vos sens. Tous les sens étaient évoqués, éveillés par les rituels qui avaient lieu dans le tabernacle, avec les rituels sacerdotales, la vue, l'odorat, le goût. Elles évoquaient le chandelier, l'autel, les tables de pain de proposition. Tandis que l'ouïe était servi par les cloches que les sacerdotes portaient sur leurs vêtements. Toute l'affaire est conçue comme une riche expérience multisensorielle pour Dieu, mais non parce qu'il a des sens comme les nôtres, mais comme une reconnaissance de la bonté de chacun des divers sens que Dieu nous a donnés. Deuxièmement, en tant que croyants dans la Nouvelle Alliance, nous devons lire ce passage à la lumière de Christ, à la lumière de toute la révélation divine. J'aimerais lire quelques versets d'Hébreux, l'Épître aux Hébreux, qui fournit une grille interprétative pour Exode et pour le tabernacle. Hébreux, chapitre 8, verset 5 dit « Les sacrificateurs célébrèrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Ainsi, le tabernacle, dans Exode, n'a jamais été conçu comme la révélation complète et éternelle de la sainte présence de Dieu. Elle était une ombre. Rien sur terre pourrait représenter Dieu. Tout comme le système sacrificiel de l'Ancien Testament était l'ombre du sacrifice parfait de Jésus-Christ, ainsi le tabernacle terrestre est une ombre du tabernacle céleste. Ce qui nous attend là-haut, dans la cité céleste, sera complet, sera éternel
et dépassera toute imagination. Mais pour l'instant, laissons-nous nous émerveiller par ce tabernacle terrestre et dans toute sa gloire, comme elle a été révélée à Moïse et les Israélites, même si elle est provisoire. L'Éternel commence les instructions à partir de verset 3, et il commence par le centre, le lieu très saint, qui doit être couvert par le voile. Et après, il continue avec les parties à l'extérieur de ce lieu très saint. Donc, dans le verset 3, le lieu très saint, nous voyons d'abord l'arche du témoignage. L'arche contenait 3 éléments. Les 10 commandements, écrits sur 2 tables de pierre, la verge d'Aaron et un vase de manne. Et plus important encore, l'arche de témoignage servait pour héberger la Shekinah, la gloire de Dieu, au cœur du tabernacle. L'arche de l'Alliance devait être recouverte d'or, comme tous les éléments dans le lieu saint, parce que ce métal précieux était un revêtement approprié pour ces objets si précieux et si saints. Elle était décorée d'anges, aux ailes déployées. Et l'arche de l'Alliance avec ces anges évoquait un autre monde. Elle renvoyait au jardin de l'Éden qui, après la chute, a été gardé par des anges avec une épée flamboyante. Et aussi, tout le tabernacle avait des éléments qui nous transportaient à l'Éden. Par exemple, les anges, aussi les fleurs, l'or, les joyaux, tout ça renvoyait à l'Éden. Et de plus, la représentation des anges dans l'arche de l'Alliance évoque pour nous les chrétiens l'achèvement, lorsque les anges joueront un rôle important dans la révélation, l'Apocalypse et dans l'exécution du plan de Dieu pour la fin des temps. Ensuite, nous voyons le voile. Et parlons de ce voile un moment. Parce que s'il y a un élément du tabernacle qui nous est familier, c'est celui-ci. Et pourquoi? Parce que d'abord, pourquoi est-ce qu'elle était nécessaire? Elle servait pour empêcher les personnes d'entrer directement dans la présence de Dieu. L'accès à sa présence était impossible que par l'intermédiaire, le souverain sacrificateur, qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint qu'une seule fois par année, le jour de l'expiation. Et pourquoi est-ce que nous connaissons cet élément peut-être un peu mieux que certains d'autres, si ce n'est parce que lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Et lorsqu'il a écrit « Tout est accompli », il voulait dire d'abord que tout ce qui était nécessaire pour apaiser la colère de Dieu contre les pécheurs était satisfait et que le paiement avait été effectué dans sa totalité une fois pour toutes. Gloire à Dieu. Cela ne remplit pas nos cœurs d'émerveillement. Passons maintenant au verset 4 à 5, qui parle du lieu saint qui était de l'autre côté du voile. Nous voyons d'abord qu'il y a 3 éléments. Le premier était la table. Au-dessus, on plaçait 12 pains de proposition pour les 12 tribus d'Israël. Elle avait plusieurs fonctions, ces pains. Elle servait comme rappel de la provision miraculeuse de la manne dans le désert. Elle servait deuxièmement comme rappel de provision continuelle, non seulement du pain quotidien, mais du pain spirituel pour le peuple de Dieu. Aussi, elle servait comme sacrifice à l'Éternel en réponse à sa provision bienveillante. Et quatrièmement, elle servait comme base de communion autour de la table en présence de Dieu, rappelant le repas partagé par Moïse, Aaron, ses fils Nadab et Abihu, et les 70 anciens qui nous lisons en Exode 24. Donc nous, en tant que croyants, quand nous voyons cette image, ce symbole, nous voyons 2 choses. Premièrement, la provision de Jésus-Christ, que par sa propre chair, il s'est sacrifié pour nous. Ça sert d'une image comme de la Sainte Seine, n'est-ce pas? Et puis,
Et ça nous rappelle de la provision de l'Écriture, car Jésus lui-même nous nourrit du pain de la parole. Comme il a dit dans sa tentation dans le désert, il a répondu à Satan, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Donc dans ce verset, d'ailleurs, Jésus-Christ les cite de Deutéronome 8.3. Deuxièmement, nous voyons le chandelier, qui était aussi connu comme menorah ou chanoukia. Et cette lampe contenait 7 bougies qui servaient à illuminer le lieu saint pour les prêtres pendant qu'ils travaillaient. Et une partie du travail des prêtres était de s'assurer que la lampe ne s'éteigne jamais, parce qu'elle représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple et ainsi la vie éternelle offerte par l'Éternel. Pour le croyant de la Nouvelle Alliance, cette lampe pointe vers Jésus-Christ, n'est-ce pas? Car il a dit « Je suis la lumière du monde ». C'est sûr que ceux qui l'ont entendu ce jour-là ont pensé à cette lampe en tant que juifs. Puis en Apocalypse, nous voyons une autre image brillante de lumière qui est Jésus-Christ. Apocalypse 21-23 dit « La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » N'est-ce pas merveilleux? Suivons au troisième élément, l'autel d'or pour parfum, pour le parfum. Ce mot parfum est traduit, peut être aussi traduit par incense. Et à un niveau très humain, ce parfum donnait une bonne odeur au tabernacle. Et je ne sais pas avec quelle fréquence les prêtres se baignaient, mais j'imagine qu'un groupe de gars transpirant dans une tente en plein désert avait probablement bénéficié du parfum. Mais à part de son usage esthétique, il y avait un usage spirituel encore plus important. Dans l'histoire de la rédemption, l'encens était utilisé comme un symbole pour faire référence aux prières des saints. Psaume 141, verset 2 dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens ». Et tout comme la fumée de l'autel de l'encens devait pas s'éteindre, tout comme la lumière ne devait pas s'éteindre non plus, les sacrificateurs devaient continuellement offrir des prières pour le peuple de Dieu. Et là encore, nous voyons, sous l'Ancienne Alliance, que le peuple dépendait d'un intermédiaire pour obtenir le pardon des péchés et l'accès à Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, nous n'avons plus besoin ni d'un tel intermédiaire, ni de ses parfums, parce que Jésus est à la fois notre sacrifice et notre sacrificateur. Et nous avons accès direct au trône de la grâce. Profitons-en, mes sœurs. Prions sans cesse. Maintenant, passons aux éléments suivants qui doivent aller à l'extérieur du tabernacle, c'est-à-dire au parvis, avec le rideau et à la porte. Le parvis, nous lisons de ceci dans les versets 6 à 8. Et d'abord, l'autel des holocaustes. Dans le lieu très saint, c'était le point central de la présence de Dieu. Mais les sacrifices n'étaient pas offerts là. Seulement une fois par année, dans le jour d'expiation, on entrait dans le lieu très saint avec le sacrifice. Mais le reste de l'année, c'était sur l'autel d'Holocauste que les sacrifices étaient donnés et que les sacrificateurs offraient et faisaient leur travail. C'est là qu'ils offraient continuellement des sacrifices pour leurs propres péchés ainsi que pour le péché du peuple. Avez-vous remarqué qu'il y a un meuble qui n'est pas dans le tabernacle? Et ce sont des chaises. Et savez-vous pourquoi? Parce que le ministère se poursuivait sans cesse, parce que le péché du peuple était continuel. Et c'est pourquoi il est autant plus remarquable ce qui est écrit en Hébreu 10, verset 12. Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu.
les prêtres lévitiques de l'Ancienne Alliance ne pouvaient jamais faire ceci. Ils ne pouvaient pas s'asseoir, tandis que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes son propre sacrifice de son corps et il n'y a plus besoin de sacrifice et il s'est assis. Alléluia. Le deuxième élément du parvis était la cuve. Dans la cuve, les sacerdotes faisaient leurs ablutions qui étaient destinées à être utilisées par Aaron et ses fils pour qu'ils se lavent les mains et les pieds avant d'entrer dans la tente d'assignation, afin qu'ils ne meurent pas, dit le texte. Le ministère des sacrificateurs était sanglant, était salissant, et il était essentiel que Aaron et ses fils aient un endroit où se laver les mains pour entrer dans la tente d'assignation. Mais la signification spirituelle de cet élément du tabernacle est encore plus importante. Et c'était la purification qui précède le service. Avant d'entrer dans la présence de Dieu, il fallait se laver le cœur. Si en pleine pandémie, nous sommes méticuleux en matière de lavage des mains, l'hygiène n'était pas du tout de première importance à cette époque-là. Le lavage des mains avait une portée très symbolique. Elle illustrait l'importance de se purifier à l'extérieur parce que ça représentait l'intérieur. Dans la pensée biblique, les mains de l'homme représentaient l'action qu'il accomplit avec ses mains qui provient du cœur, soit pour bénir et guérir, soit pour verser du sang et commettre le mal. Le psaume 24, verset 4, évoque « Qui pourra monter à la montagne de Dieu? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Nous n'avons pas besoin de nous laver les mains avant d'entrer à l'église, sauf si le gouvernement l'exige lorsque nous pourrons reprendre les rassemblements publics. Mais si nous avons cru en l'œuvre accomplie de Jésus, nous avons déjà été purifiés, c'est-à-dire déclarés justes. Et les eaux du baptême sont pour le croyant la manifestation extérieure de la réalité intérieure. Éphésiens 5, versets 25 et 27 dit « Jésus s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Avez-vous déjà considéré tous ces éléments du tabernacle et leur signification de manière aussi détaillée auparavant? Moi, je ne l'avais pas fait et cela m'a tellement béni et enrichi dans ma connaissance de Dieu de le faire. Après avoir donné ses instructions sur comment ériger le tabernacle, l'Éternel dit à Moïse de le consacrer. Nous voyons dans les versets 9 à 11 qu'il doit oindre d'huile chacun des éléments qui viennent d'être mentionnés afin de les sanctifier. Ensuite, dans les versets 12 à 15, Aaron et ses fils doivent se laver. Puis, ils doivent revêtir les habits sacrés, les vêtements que l'Éternel a ordonnés qu'on leur confectionne en Exode 28. Et ce n'est qu'alors que Moïse oint Aaron et ses fils afin de les sanctifier pour le ministère sacerdotal à perpétuité. Donc, ayant sanctifié Aaron et ses fils, Moïse exécute rapidement tout ce que l'Éternel lui avait dit de faire. Dans les chapitres précédents, les instructions par rapport à la construction du tabernacle avaient été données dans la deuxième personne du pluriel. Vous ferez ceci, vous ferez cela. Elles étaient, c'est-à-dire transmises par Moïse à le peuple d'Israël dans son ensemble. Mais Dieu, parce que Dieu avait appelé et habilité d'innombrables hommes et femmes afin d'effectuer les travaux nécessaires pour la construction du tabernacle. Exode 31:3 dit « Je les remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » C'est quelque chose, n'est-ce pas? Et pensez-y, peu de temps avant, le peuple s'était prostitué devant un veau d'or. Et pourtant,
Plutôt que de les anéantir et recommencer avec Moïse, Dieu a pitié. Dieu les épargne grâce à l'intercession de Moïse. Et non seulement cela, mais il choisit d'utiliser un peuple au cou raide pour procéder à l'assemblage du tabernacle dans lequel sa gloire va prendre sa place. C'est merveilleux. Mais dans Exode 40, l'accent passe de vous à tu, alors que l'Éternel s'adresse directement à Moïse et lui dit de façon singulière, en tant que chef de nation. Il fallait que ce soit Moïse qui prenne l'initiative et qu'il prépare tout pour que la présence de Dieu vienne habiter parmi son peuple. Dans les versets 16 à 33, nous voyons Moïse effectuer ses ordres que l'Éternel lui avait donnés, exactement comme il lui avait donné. Et Moïse suit la parole de Dieu à la lettre, heureusement, parce que ces instructions n'étaient pas des suggestions, mais des exigences précises. En fait, dans ces versets, la phrase « comme l'Éternel avait ordonné à Moïse » apparaît 7 fois dans notre passage. Puis en verset 33, la section trouve sa conclusion avec « Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage ». Ce qui vient ensuite est extraordinaire. Et c'est le verset, et c'est vers quoi la deuxième moitié du livre d'Exode se dirige. C'est la réalisation de tous les espoirs, pas seulement de cette génération, mais de toutes les générations précédentes. Car Dieu n'avait pas habité parmi son peuple depuis le jardin de l'Éden. Et il allait faire de nouveau sa demeure parmi son peuple. Essayez de le visualiser dans votre esprit. Imaginez-vous que vous êtes l'une des femmes qui ont filé du fil bleu, pourpre et escarlate pour le tabernacle, en Exode 35, verset 25. Ou bien que vous êtes l'une des femmes qui a contribué des miroirs pour la cuve en bronze, alors qu'elles exerçaient un ministère à l'entrée de la tente d'assignation, en Exode 38, verset 8. Dans 2 simples versets, Moïse décrit ce glorieux événement. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Cette nuée était la manifestation visible du Dieu invisible. C'était la même nuée qui s'était interposée entre le peuple d'Israël et l'armée menaçante de Pharaon en Exode 14. C'était la même nuée qu'ils avaient vue de loin lorsque Moïse rencontrait l'Éternel sur la montagne en Exode 19. Et c'est la même nuée qui avait indiqué la présence de l'Éternel à l'entrée de la petite tente de rencontre provisoire que Moïse avait dressée à l'extérieur du camp en Exode 33. Finalement, en Exode 40, cette nuée, c'est le moyen par lequel l'Éternel montrait à son peuple qu'il était venu conformément à ses promesses. Cette nuée était la preuve que le fossé entre l'Éternel et le peuple avait été complètement guéri, grâce à l'amour bienveillant de Dieu pour son peuple et grâce à l'intervention fidèle de Moïse auprès de l'Éternel pour son peuple. J'aurais aimé me tenir là, au pied de mont Sinaï ce jour-là, pour voir la gloire de Dieu descendre sur le tabernacle. Ça aurait été époustouflant. Cependant, je n'échangerai ma relation avec Jésus-Christ pour rien au monde, car nous avons vu une plus grande gloire que celle que le peuple a vue ce jour-là. Nous avons vu la gloire du Dieu fait chair, le Dieu glorieux de la nuée qui est venu dresser sa tente parmi nous, comme le dit Jean 1,14, que nous avons vu dans notre première étude. En Jésus, nous avons encore la preuve, la plus grande épreuve, que la gouffre qui nous séparait de Dieu a été surmontée. Et c'est la croix. Nous avons un intermédiaire supérieur à Moïse,
notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens à l'extérieur du tabernacle ne pouvaient pas voir Dieu que dans un nuage glorieux. Mais nous, en revanche, nous voyons Dieu dans la face, dans le visage de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4,6 dit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sous la face de Christ. » Mes sœurs bien-aimées, si le peuple d'Israël attendait avec un grand espoir la venue de l'Éternel, avec à combien plus forte raison devrions-nous chercher le Fils ardemment? Le message principal de ce chapitre d'Exode est ceci. Grâce à l'œuvre de notre intermédiaire, nous avons accès à la gloire de Dieu. Grâce à l'œuvre de notre intermédiaire, nous avons accès à la gloire de Dieu. Les 3 derniers versets d'Exode servent à la fois d'épilogue pour cet épisode étonnant et de transition pour les livres suivants du Pentateuque. C'est ainsi que se termine le livre d'Exode. Une odyssée dans laquelle le peuple de Dieu commence au service d'un roi étranger et qui se termine par l'adoption du peuple de Dieu par l'Éternel. C'est une histoire qui commence dans les ténèbres et qui se termine dans la gloire. Car rappelez-vous le thème du livre d'Exode. Dieu transforme des esclaves en fils et révèle sa gloire afin qu'Israël le connaisse et le serve. Amen.